la maison du Seigneur. Si tu as ta Bible, je te propose d'aller dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Nous voulons juste lire le verset 14. Juges, chapitre 6. Si tu as le texte, dis Amen. Gloire à Dieu. Juges chapitre 6, le verset 14, nous lisons tous à haute voix. On y va. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a lu. Amen. Mais nous voulons maintenant lire. Nous voulons maintenant lire et nous lisons à haute voix, comme des vivants. On y va? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gloire à Dieu. Nous voulons maintenant nous bénir Dieu comme des vivants. Maintenant que le texte est là, tu es habitué au texte. Je voudrais que tu lises. Et que tu lises avec énergie. On y va tous ensemble. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si les sœurs peuvent lire, alléluia. Les frères, écoutez les sœurs. Amen. On y va les sœurs. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oh, gloire à Dieu. C'est de voir des anges. Amen. Amen. Et si les frères peuvent lire, prouvez que vous êtes des frères et que vous êtes là. On y va. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Je sens qu'il y a des hommes dans la salle. Et quand les sœurs ont lu, c'était comme au ciel. Amen. Amen. Je voudrais apporter un message ce matin que j'intitule « Va avec la force que tu as ». Amen. Va avec la force que tu as. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons, l'histoire de Gédéon. Gédéon était juge en Israël. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, la Bible dit que pendant 7 ans, quelqu'un dit 7 ans. Encore une fois, 7 ans. Encore une fois, 7 ans. Alléluia. Pendant 7 ans, Israël a un problème. Et le problème qu'Israël a, nous disons que ce problème-là vient de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu livra Israël entre les mains de Madian. Eh bien, pourquoi Dieu livre Israël? Dieu livre Israël parce que Israël a un problème avec Dieu. Et donc Dieu décide. Il y a des problèmes qui peuvent nous arriver, bien-aimés, pas parce que le diable nous attaque, mais parce que Dieu nous a livrés. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, il peut plaire à Dieu. Comme dans le cas des enfants d'Israël. Pendant 7 ans, c'est Dieu qui décide. Dieu appelle un peuple de loin et dit viens et domine sur Israël, même si Israël est mon peuple.
tu vas dominer sur Israël simplement parce que Israël s'est détourné de moi. Pendant 7 ans, souffrance. Pendant 7 ans, pleurs. Pendant 7 ans, famine. Pendant 7 ans, difficulté. À cause des Madians. Et un jour, la Bible dit que Dieu se souvient de son peuple et Dieu va visiter un jeune homme du nom de Gédéon et dit à Gédéon, Gédéon, lève-toi, va et délivre mon peuple de la main de Madian. Quand Dieu visite Gédéon, mes frères, mes sœurs, Gédéon lui-même est étonné. Gédéon connaît les Madians, Gédéon est habitué aux Madians, ça fait 7 ans. Quand les Madians décident de monter sur Israël, tout Israël doit aller se cacher. Gédéon connaît ce peuple-là n'a pitié de personne. Quand ce peuple-là monte dans ton camp, il ne laisse rien. Quand tu lis les versets au-dessus, la Bible dit que chaque fois que c'était la période de la moisson, Madian montait et Madian détruisait tout. Or, celui qui te détruit tout et ne te laisse rien pour manger, celui-là signe ta famille. Et celui qui signe ta famille a signé ta mort. Qui me donne un amen. Amen. Les Madians montaient et ravageaient tout ce que Israël avait pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, Gédéon est habitué aux Madians. Pendant 7 ans, Gédéon connaît la puissance de Madian. Pendant 7 ans, Gédéon connaît la force de Madian. Pendant 7 ans, Gédéon connaît l'armée de Madian. Et tout d'un coup, Dieu le visite et Dieu dit, toi, tu vas délivrer mon peuple de main de Madian. Amen, amen. Mais bien aimé, ce qui est étonnant, c'est que quand Dieu arrive par l'ange de l'Éternel et qu'il commence à s'adresser à Gédéon, il ne l'appelle pas Gédéon. Quand Dieu l'appelle vaillant héros. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis sûr et certain, la Bible ne le dit pas, mais Gédéon était seul et quand l'ange lui apparaît, il n'y a pas 2, 3, 4, 5 personnes. Et donc, quand l'ange dit « vaillant héros », je suis sûr et certain que Gédéon a regardé à côté pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre à qui on s'adressait. Parce que lui se connaît. Il sait qu'il n'est pas un vaillant héros. Il sait qu'il n'est qu'un petit faible. Il sait qu'il est impuissant devant toute situation. Et la Bible déclare qu'il était en train de presser le froment en observant si les Madians venaient. Dès qu'il voyait les Madians de loin, il fuyait pour aller se cacher. Et quand l'ange de l'Éternel arrive, l'ange de l'Éternel se présente et lui dit, vaillant héros, c'est toi que je choisis pour que tu ailles délivrer mon peuple. Alléluia. Gédéon est étonné lui-même. Bien aimé, si on avait dit à Gédéon qu'il y a un petit devant toi, lève-toi, gifle ce petit-là, Gédéon n'allait pas se poser des questions parce qu'il s'est dit, je suis capable de gifler ce petit. Mais Gédéon est dans une situation d'incapacité. Au fait, c'est que Dieu est en train de lui demander, mon frère, ma soeur, quand Gédéon s'observe, Gédéon se connaît, Gédéon se dit, non, pas moi. Et c'est comme ça que quand tu lis dans la Bible, l'ange lui dit, vaillant héros. Mais lui est étonné, il est surpris, parce qu'il se connaît. Il connaît l'ennemi. On lui dit, tu iras vers les Madians, tu les battras. Mais moi, Gédéon, pendant 7 ans, je ne fais que fuir lorsque j'entends les Madians en train de s'approcher. Et quand l'Éternel arrive, l'Éternel me dit, vaillant héros, je te choisis toi pour que tu ailles et tu battras Madian comme un seul homme. Amen, amen.
chose que j'aimerais partager avec toi ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que les héros, tous ceux qui sont des héros, tous ceux que Dieu a utilisés, tous ceux qui ont écrit une histoire dans la Bible, eh bien les héros sont des hommes actifs. Alléluia. Les héros sont des hommes actifs. La question que je me suis posée est celle-ci. Quand tu lis l'histoire, Gédéon va dire ceci alors. Gédéon va dire non. Ma famille est la plus petite en Israël. Et moi, Gédéon, je suis le plus petit dans ma famille. Est-ce qu'il était le cadet? Je ne sais pas. Probablement oui. Il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors bien évidemment, les seigneurs, la question que je me suis posée est celle-ci. S'il est le plus petit dans la maison de son père, où se trouvent ses grands frères? Pourquoi les grands frères doivent laisser le tout petit sortir et prendre le risque d'être tué par les Madians? Où se trouvent les grands frères pendant ce moment-là? Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce que je sais, c'est que les grands frères étaient dans la maison en train de trembler et de se dire que le petit fasse vite et qu'il amène le fromage ici pour que nous puissions manger. Alléluia. Les héros sont des hommes qui prennent les risques. Si tu veux écrire l'histoire demain, tu dois être prêt à prendre les risques. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Dieu travaille avec ceux qui avancent. Dieu travaille avec ceux qui sortent. Même si Madian est dehors, mais je ne peux pas rester cloîtré dans ma maison. Il me faut sortir. C'est un risque que je prends. Eh bien, celui qui risque, mes frères et mes sœurs, il y a probabilité qu'il soit tué. Mais il y a des hommes qui se disent, mieux vaut sortir et essayer quelque chose que de rester enfermé dans la maison. Les héros sont des hommes qui prennent les risques. Ceux qui ne prennent pas les risques, mes frères, mes sœurs, et qui ne sortent pas pour travailler, Dieu ne les utilisera jamais. Quand tu lis dans la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, David a été choisi roi, mais pendant que David a été choisi roi, le prophète s'est présenté dans la maison de son père, David était dehors en train de travailler. Quand tu lis dans la parole de Dieu, tu as l'histoire de Saül. Saül a été choisi roi, mais pendant qu'on le choisit comme roi, Saül n'était pas dans la maison de son père. Saül était en dehors de la maison de son père parce que son père l'avait envoyé aller chercher les brebis. Qui me donne la main? Dieu cherche des héros. Mais les héros, mes frères, mes sœurs, sont des hommes qui sortent pour travailler, sont des hommes qui sortent pour faire quelque chose, sont des hommes qui sortent pour prendre les risques. Si tu ne peux pas prendre des risques dans ta vie, Dieu ne fera rien avec toi. Qui me donne la main? Il est le seul dans la maison de son père à prendre le risque. Tout en sachant quelle est la force de frappe de l'ennemi. Tout en sachant depuis combien d'années l'ennemi est en train de les faire pleurer. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas qui est Madian dans ta vie ce matin. Mais à cause de ce Madian qui t'attaque, ça fait une année, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 3 mois. À cause de ce Madian-là, tu as baissé la garde, tu t'es totalement découragé. Gédéon, mes frères et mes sœurs, la puissance de Madian ne l'a pas découragé. Même si la peur est humaine. Alléluia. Dis à quelqu'un, la peur est humaine. Tu peux avoir peur, mais sortir. Alléluia. Si tu dis que toi tu n'as pas peur, tu n'es pas un humain. Il n'y a que Dieu qui n'a pas peur. Si on dit aujourd'hui que les islamistes viennent d'entrer ici, ils vont commencer à nous décapiter tous, nous allons avoir peur. Alléluia.
à commencer par moi. J'aurai peur, tu auras peur. La peur est un sentiment normal, c'est une émotion normale dans la vie d'un humain. Ça te prouve que tu es un homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ce n'est pas la peur qui doit t'arrêter. Il y a des hommes qui ont peur, mais qui ne s'arrêtent pas. Il y a des hommes qui voient l'ennemi en face et qui se disent, même s'il est redoutable, il ne m'arrêtera pas, je sortirai, parce que si je ne sors pas, il n'y a pas la vie. Souvenez-vous de l'histoire de 4 lépreux. Il y a famine en Israël. Ils sont rejetés par Israël. Et puis à un moment, ils apprennent qu'il y a à manger en Syrie. Et la Syrie, c'est un pays ennemi. Les 4 lépreux se mettent ensemble, ils disent, qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez le conseil des 4 lépreux. Ils disent, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons en Israël, nous allons mourir. Mais nous apprenons qu'il y a à manger en Syrie. Mieux vaut prendre le risque d'entrer en Syrie. Les 4 lépreux se lèvent et ils commencent à marcher vers la Syrie. Et la Bible dit que lorsque les 4 lépreux se sont levés pour commencer à entrer en Syrie, eh bien, eux, ils venaient comme des lépreux, en train de trembler, mais prenant le risque. Mais ce que les lépreux ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils marchent vers la Syrie, au-devant d'eux, il y a l'armée de l'Éternel qui commence à marcher. Les lépreux marchent, mais les Syriens entendent autre chose. Les Syriens entendent les bruits de chars. Bien aimé dans le Seigneur, les 4 lépreux eux-mêmes ne savent pas qu'il y a des chars spirituels qui les précèdent. Mais eux ne font que marcher en se disant, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là? Mais le problème de Dieu, c'est qu'ils ont pris la bonne décision. C'est la décision de se lever et de commencer à marcher. La peur est normale, mais la peur ne doit pas t'arrêter. La défaite est normale. Chacun de nous passe par des saisons de victoire, mais aussi par des saisons de défaite. Mais la défaite ne doit pas t'arrêter. La défaite ne doit pas te décourager. La défaite, mon frère, ma soeur, ne doit pas te faire arrêter et te dire, tu ne peux pas avancer parce que tu as échoué hier. Laisse-moi te dire que ceux qui ont échoué hier n'échouent pas nécessairement demain. Amen. Alléluia. J'en connais beaucoup ici qui ont échoué hier, mais aujourd'hui c'est des victorieux ici. Amen, amen. Gédéon est dans la catégorie de ceux qui décident de sortir et de prendre le risque. C'est difficile, je le sais, mais je veux tenter quelque chose. C'est dur, je le sais, mais je veux essayer quelque chose. C'est lorsque tu sors pour commencer à essayer que l'Éternel sort avec toi. Si tu restes, l'Éternel ne restera même pas avec toi. Dieu cherche les héros. Et les héros sont des hommes qui écrivent l'histoire. Tu ne peux pas être héros si tu ne prends pas le risque. Alléluia. Tu ne peux pas être héros si tu es paresseux. Tu ne peux pas être héros si tu n'es pas capable de sortir et de travailler. David était au champ. Saül était à la recherche des brebis perdues de son père. Bien que quand tu lis l'histoire de Jean-Baptiste, Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de l'homme et de la femme. Mais pour que Jean-Baptiste puisse venir au monde, la Bible nous parle de son père. L'ange visite son père alors que son père est au temple en train de travailler. Amen, amen. Nous connaissons tous une prophétie que nous utilisons lorsque nous prions. Écris la prophétie. Si elle tarde à venir, attends-la, car elle finira par s'accomplir. Nous connaissons tous ce verset-là. Mais bien aimé, ce verset se trouve dans la Bible par la bouche du prophète Habakkuk. Mais pour qu'Habakkuk reçoive cette prophétie, Habakkuk dit, j'étais à mon poste, en train de travailler. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, l'absence fera de toi un absent. Je répète, l'absence fera de toi un absent dans ton rendez-vous avec Dieu.
Dieu cherche ceux qui avancent, Dieu cherche ceux qui n'ont pas peur de l'ennemi en face, en se disant, je fais confiance au Seigneur et je peux avancer. Amen. La deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que n'étouffe pas le potentiel qui est en toi. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, mon frère, parle avec conviction, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu ne le sais pas, à l'intérieur de toi, il y a un potentiel. Ne l'étouffe pas. Dieu ne l'étouffera pas. Le seul ennemi de ton potentiel, c'est toi-même. Acclame le Seigneur. Voici un Gédéon peureux. Alléluia. Et quand l'ange arrive, l'ange lui dit, vaillant héros. Un héros qui tremble. Gédéon regarde, est-ce qu'il est en train de parler à quelqu'un? Ange, mais il n'y a personne ici. L'ange lui dit, c'est à toi que je parle. Tu es un vaillant héros. Le vaillant héros est en train de cribler le froment et il se prépare à fuir. Le problème, mes frères, mes soeurs, c'est que lui-même ne sait pas qu'il est vaillant héros. Parce que s'il savait qu'il était un vaillant héros, il n'allait pas trembler devant Madian. Mais lui-même ne le sait pas. La plupart du temps, nous pleurons parce que nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Nous pleurons, nous tremblons parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes réellement. Nous pleurons, mes frères, nous fuyons, nous allons nous cacher. Pendant que tu vas te cacher, celui que tu fuis te regarde et dit, s'il savait qui il était réellement, c'était à moi de fuir. Mais parce qu'il est en train de fuir, je vais profiter. Et il profite pourquoi? Il profite parce que tu es le seul à étouffer le potentiel que tu as. Dans chacun de nous, il y a un potentiel. Quand tu lis dans la Bible ne dit pas, va avec la force que je te donnerai. Est-ce que quelqu'un a ça dans sa Bible? Il lui dit, va avec la force que tu as. Ça dit, Gédéon, avant que je n'arrive, tu as cette force-là. Moi, je ne te donne pas cette force-là, Gédéon. Tu l'as. Le problème, c'est que je viens simplement te révéler qui tu es. Lève-toi, va avec la force que tu as. Parce que Gédéon se dit, mais il est en train de se tromper ou quoi? Et oui, je ne me trompe pas. Je m'adresse à toi. Lève-toi, va avec la force que tu as. Il ne dit pas à Gédéon, attends un peu Gédéon, mets-toi à genoux, je vais t'imposer les mains, je vais faire l'onction d'huile, tu vas recevoir une puissance. Mes frères, mes soeurs, les apôtres, on leur a dit d'être enfermés à Jérusalem. Jésus leur dit, restez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit, une puissance. Vous recevrez une puissance, alors vous sortirez en ce moment-là. Mais dans le cas de Gédéon, non. On lui dit, Gédéon, sors, parce que la force, tu l'as. Sors, parce que la puissance, tu l'as. Va avec la force que tu as. Tu l'as en toi, mon frère, ma soeur. Tu l'as en toi, ma soeur. Il y a les démons, il y a les mauvais esprits, il y a les Madians, il y a les pharaons, il y a les Goliaths en face de toi. Mais les Goliaths savent qui tu es réellement. Les Goliaths commenceront à avoir peur de toi le jour où tu découvres qui tu es réellement. Va avec la force que tu as. Je ne te la donne pas, Gédéon. Pendant que tu fouillais, tu as cette force-là. Pendant que tu tremblais, tu as cette force-là. Pendant que tu allais te cacher, tu as cette force-là. Pendant que les Madians montaient, ravageaient, la force tu l'as. Je ne te la donne pas. C'est un potentiel qui est caché en toi. Le seul ennemi, Gédéon, de toi, c'est toi-même. Sors et va avec la force que tu as. Pas la force que l'Éternel te donnera.
On dit pas à Gédéon, reste à Jérusalem, gêne là-bas pendant 40 jours. Non, 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 mon frère, ma soeur, le potentiel que tu as n'a rien à voir avec le jeûne et la prière. Si Dieu l'a placé en toi, Dieu l'a placé en toi. Quand tu prends une graine de maïs, alléluia, une graine de maïs, quand tu l'as entre tes mains, mes frères, mes soeurs, elle est sèche, cette graine-là. Et cette graine que tu vois là, à l'intérieur d'elle, elle a un potentiel. C'est le potentiel de se reproduire et de faire sortir demain des hectares et des hectares. Alléluia. Mais avant que ça ne se passe, il faut à un certain moment qu'on laisse tomber la graine par terre, que la graine rentre sous la terre. Et c'est sous la terre, où personne ne voit ce qui est en train de se passer, que vous allez découvrir le potentiel de cette graine-là. Quelques jours après, lorsque vous repassez, vous voyez l'herbe commencer à pousser. Là où tu vas dans les champs de maïs, ce que tu peux dire avec certitude, c'est que il y a une graine qui est tombée ici. Mais quand la graine est tombée, tu n'étais pas là. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une graine est tombée ici? Eh bien parce que tu vois les épis de maïs pousser. Alléluia. Va avec la force que tu as. Pas la force que je te donnerai. Mon frère, tu es redoutable. Il y a une puissance cachée en toi. Il y a une force cachée en toi. Il y a une capacité cachée en toi. Mais le potentiel, tu ne le développeras jamais si tu es quelqu'un de peureux. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas différents de toi ni de moi. Alléluia. Et je vais te dire leur secret. C'est des gens qui ont compris qu'ils ont un potentiel. Et ce potentiel-là, ils peuvent rentrer à l'intérieur d'eux et travailler ce potentiel. Pendant qu'ils travaillent leur potentiel, toi tu regardes la télé. Pendant qu'ils travaillent leur potentiel, tu fais des vitrines de magasins. Pendant qu'ils travaillent leur potentiel, mon frère, ma soeur, c'est 50, 6 ans, 10 ans après que tu te rends compte que tu es en retard. Et quand tu es en retard, tu viens à l'église pour qu'on te pose les mains. Le problème n'est pas dans l'imposition de mains. Le problème, c'est que tu étais le seul à étouffer le potentiel que Dieu a placé en toi. Donnez-moi un amen fort. Amen. N'étouffe pas le potentiel. La force qui est en toi, elle est suffisante. Elle est suffisante pour que ceux qui t'ont vaincu hier puissent être vaincus aujourd'hui. Les vainqueurs d'hier doivent devenir les vaincus d'aujourd'hui et de demain. Mais ça ne se passe que lorsque tu découvres le potentiel qui est en toi. Amen, amen. Vous savez, il y a 2 jours, j'étais en train de suivre à la radio. Un homme explique. Il dit jusqu'à l'âge de 35 ans, il était illettré. Alors on lui dit, mais comment est-ce que tu as eu ton permis de conduire? Parce que pour avoir le permis de conduire, il y a un test. Comment tu reconnais les panneaux? Comment? Il dit non, je n'ai jamais été à l'école, je ne sais ni lire ni écrire. Je peux écrire mon nom, pas parce que je connais mon nom, je peux écrire mon nom parce que mon nom est devenu comme une image que j'ai dans ma tête. Il suffit simplement qu'on me change de nom, c'est terminé. Alors il dit, mon permis je l'ai passé simplement parce que même les panneaux étaient devenus comme des images pour moi. J'avais tout mémorisé comme des photos. Et c'est comme ça que je suis allé passer mon permis. Mais mes frères, ce qui m'a frappé, c'est que cet homme a 50 ans aujourd'hui. Cet homme a écrit 2 livres. Et on lui dit, mais comment est-ce qu'il dit, non, 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 non. J'ai compris que ceux qui étaient tout autour de moi, jusqu'à l'âge de 35 ans, c'était des hommes qui ne m'ont pas aidé. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un patron qui me regarde, il me dit, mais même si tu ne sais ni lire ni écrire, moi je trouve un potentiel en toi. Je vais payer les cours d'alphabétisation pour toi. Tu vas apprendre à lire et à écrire.
Et tu vas le faire au cours du soir et le matin tu viens travailler. Il a 35 ans lorsqu'il commence à apprendre à lire et à écrire. Cet homme-là, 15 ans après, vient de sortir son deuxième livre. Alléluia. Mes frères, mais cet homme-là, avant 35 ans, il avait un potentiel en lui. Le problème, c'est que tous les milieux qu'il a fréquentés, c'était des milieux qui ont étouffé ce potentiel-là. C'est comme ça que je vous encourage, mes frères, mes soeurs, n'hésitez pas à quitter des amis qui sont là pour vous décourager. Celui qui te décourage, il ne t'aime pas. Si lui a échoué, toi tu ne dois pas nécessairement échouer. Même si tu as échoué aujourd'hui, demain, tu as la possibilité de ne plus échouer. Donc le milieu qui t'étouffe, mon frère, ma soeur, même si c'est ton propre père, même si c'est ta propre mère, je te dis, quitte-le, quitte-la. Alléluia. Quitte-le, quitte-la, parce que dans la vie, tu n'es pas appelé à marquer le pas. Tu n'es pas appelé à tourner en rond. Dieu t'appelle à progresser. Si Dieu m'appelle à progresser et que ma propre mère m'appelle à régresser, eh bien maman, je bénis le Seigneur. Tu m'as mis au monde, mais excuse-moi, moi j'ai une destinée avec Dieu. Je t'aime, je n'ai pas de problème avec toi, mais pour le moment, laisse-moi m'occuper de ma destinée. Tu me donnes la main. Amen. Va avec la force que tu as. Tu l'as ce matin, frère. Il y a des situations qui te font pleurer. Laisse-moi te dire, va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas besoin qu'on jeûne pour toi. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. La prière est bonne. Le jeûne, c'est bon. Je crois en ça. Mais commence d'abord toi par garder la flamme allumée. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans ta maison, tu vas rentrer dans ta salle de bain. Il y a la chaufferie. Mais la chaufferie, au fond, c'est quoi? Tu vas trouver qu'il y a une petite lumière qu'on appelle veilleuse. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de robinet ouvert, aussi longtemps que quelqu'un ne va pas aller se laver, aussi longtemps que le chauffage n'est pas actionné, la veilleuse reste veilleuse. Mais cette petite flamme que tu vois là, elle est dangereuse. Alléluia. Elle est petite, mais elle peut embraser toute la maison. Mais pour qu'elle puisse embraser toute la maison, il faut qu'on l'actionne, il faut qu'on l'active. Il y a une veilleuse en toi. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, je sais qu'il y a une veilleuse en toi. Va avec la force que tu as. Dieu ne lui dit pas, cours vite au temple. Non, il dit, va avec la force que tu as. Mais Seigneur Madian, ça fait 7 ans. Oui, ça fait 7 ans. C'est que tu ne sais pas, Gédéon. La force que tu as est supérieure à cette année de domination de Madian. Va avec la force que tu as. Il suffit simplement que tu te lèves et que tu ailles. Madian sera vaincu. Amen. Alors je termine en te donnant un troisième point. Seuls les gens limités, seuls les gens limités, c'est-à-dire ceux qui savent qu'ils sont limités, seuls les gens qui sont conscients de leurs limitations, seuls ces gens-là sont capables d'écrire l'histoire. L'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, la faiblesse n'est pas un péché. Parfois nous avons honte de nos faiblesses. Non, l'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible. C'est-à-dire lorsque je découvre que je suis faible, eh bien en ce moment-là, j'ai conscience que j'ai besoin de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Bien-aimé, quand tu vois l'apôtre Paul très faible, ne prends pas le risque de t'approcher de lui.
Parce que c'est en ce moment-là qu'il est redoutable. Alléluia. Et c'est ça l'attitude des hommes et des femmes qui sont capables d'écrire l'histoire. Je suis faible, je prends conscience de ma faiblesse. Et parce que je prends conscience de ma faiblesse, je peux alors commencer à travailler sur ma faiblesse. Pour que ma faiblesse se transforme demain en force. Donc être faible dans un domaine ne veut rien dire. Je connais des hommes et des femmes qui étaient très faibles en mathématiques. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont ces hommes-là qui donnent cours de maths. Mais au départ, quand vous étiez à l'école secondaire, vous savez que lui, en maths, mon cher ami, il ne faut même pas compter sur lui. S'il y a quelqu'un qui aura 0, ça sera lui. Mais il est aujourd'hui prof de maths. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était faible en maths? Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris conscience de ses faiblesses et il a commencé à travailler ses faiblesses. C'est comme ça que je te dis, seuls les gens limités, si je sais que je suis limité, eh bien je vais commencer à travailler sur mes limites. Mais si tu n'es pas conscient de cela, frère, si tu es limité, accepte que tu es limité. Ne fais pas semblant. Si tu ne connais pas, ne fais pas semblant de connaître. Parce que les autres ne t'aideront pas. Ils vont se dire, lui, il connaît. Et pendant ce temps, tu es en train de mourir. Tu meurs. Pourquoi? Tu meurs simplement parce que tu donnes l'apparence. Et l'apparence que tu donnes est une fausse apparence. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Demande. Alléluia. Amen. Informe-toi. Renseigne-toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas te renseigner, surtout dans nos milieux, même toi, tu ne connaissais pas ça. Alléluia. Alors maintenant, chacun veut se protéger. C'est dit, bon, je préfère garder ça pour moi, au lieu d'aller me révéler sur les autres. Si je suis faible et que je viens vers toi, frère, c'est que je suis fort. Le fait d'aller à la recherche de l'information, ça veut dire que je refuse de m'enfermer dans ma faiblesse. C'est ça la force. Amen. Si tu te moques de moi, gloire à Dieu. Mais je me moquerai de toi demain. Alléluia. Seuls les gens qui sont limités sont capables d'écrire l'histoire parce qu'ils sont conscients. Si tu te sens ce matin faible, incapable, si tu te sens limité, si tu te sens découragé face à une situation, eh bien laisse-moi te dire, bienvenue dans la génération des champions. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la génération des champions. Montre-moi un seul champion qui ne s'entraîne pas, qui ne se parfait pas. Eh bien, je te dirai, c'est un faux champion. Tous les champions sont des hommes qui s'entraînent comme des fous. Mais pourquoi ils s'entraînent comme des fous? Et ils s'entraînent comme des fous simplement parce qu'ils ont conscience qu'il y a une limitation. Quelque part, il faut aller au-delà de la limitation. Quand tu regardes dans la Bible, lorsque Dieu apparaît à Moïse, Moïse était un homme limité. Dieu lui dit, va, tu parleras à Pharaon. Moïse dit non, envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Je suis limité. Moi d'ailleurs, je ne parle pas bien. Il est conscient de sa limitation. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu lui dit, tu ne parles pas bien. Toi, tu crois que moi, je ne le sais pas. Qui a créé la bouche? C'est moi qui ai créé la bouche. Eh bien, tu iras vers Pharaon et tu parleras à Pharaon. Mes frères et mes sœurs, Moïse, quand tu lis son histoire, au début, c'est un homme qui tremble, qui ne veut pas aller. Mais quand tu lis l'histoire de Moïse à la fin, c'est un champion. Alléluia. L'histoire de Jérémie, quand Dieu lui apparaît, Jérémie dit non, 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 non. Moi, je ne suis qu'un petit enfant. Alléluia. Non, Seigneur, moi, je ne suis qu'un petit enfant. Dieu dit oui, je sais que tu n'es pas un vieillard. Alléluia. Je cherche les gens qui ont conscience qu'ils sont limités quelque part.
Si tu sais que tu es limité, Dieu va t'utiliser. Vous savez pourquoi? Parce que demain, quand tu remportes la victoire, toi tu sais que c'est l'Éternel, ce n'est pas toi. Parce que dès le départ, tu es conscient de ta limitation. David était un homme limité au départ. Personne ne faisait camp de David. Dès quand on vient dans la maison de son père pour le chercher, pour faire de lui roi, même son propre père ne croit pas en lui. On dit, où sont tes enfants? Il dit, mes enfants sont ici. Il savait que David n'était pas là. Mais le problème du père, c'est que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas être roi, c'est celui-là. Alléluia. Oh, laisse-moi t'annoncer ce matin que certaines personnes ont eu raison de pronostiquer sur ta vie avant. Il faut parfois que certaines personnes fassent le pronostic sur ta vie avant. Pour que lorsque les choses vont commencer à s'accomplir, qu'ils commencent à fuir. Tu sais, parfois il y a des gens qui te fuient, toi tu dis mais je ne comprends plus, depuis un certain temps, il ne m'adresse plus la parole, laisse-le tranquille. Il ne t'adressera pas la parole parce qu'il avait prophétisé sur ta vie. Tout ce qu'il avait prophétisé avant, il voit le contraire se passer dans ta vie. Ça le dérange sérieusement de te rencontrer en cours de route. Et toi, ça commence à te déranger. Mais que ça ne te dérange pas. Si quelqu'un dit qu'il ne veut pas te saluer, il a ses propres raisons que toi tu ne connais pas. Laisse-le tranquille. Vous savez, la gloire, la réussite, la bénédiction de certaines personnes font mal à d'autres. Mais ils ne peuvent pas te le dire. Tout ce qu'ils peuvent commencer à dire, c'est critiquer. C'est dire, ben ouais, mais de toutes les façons, qu'est-ce que tu crois? Leur famille, leur père était un grand féticheur. Donc merci. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de mon père ici. Ça te fait très mal. Et peu de gens sont courageux. Il faut dire, frère, en tout cas, toi, ton Dieu est réellement Dieu. Moi, je viens te demander pardon. Parce qu'il y a 3 ans, ce que j'avais dit sur toi, c'est que je vois en train de se passer. Ton Dieu, c'est le vrai Dieu. Excuse-moi, mon frère. Alléluia. Mais je suis déchargé. Désormais, quand je le vois, nous allons parler en cours de route. Quelqu'un commence à te fuir, toi tu es dérangé. Mais tu ne sais pas pourquoi il fuit. Propre père, il dit non, mon fils ne peut pas être roi. Regarde, mes fils sont là. Et puis demain tu deviens le roi. Alléluia. Mais non, même s'il avait dit que je ne peux pas être roi, eh bien on va l'appeler le père du roi. On appelle le père du roi parce que je suis devenu roi. On ne l'appelle pas le père du roi parce que lui croyait que je pouvais être roi. Tes limitations ne doivent pas t'arrêter. Tes pleurs aujourd'hui ne doivent pas t'arrêter demain. Parce que demain est un autre jour. Quand tu lis la Bible dit ceci. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de gloire. Chaque jour est un jour nouveau. Tous les jours ne se ressemblent pas. Ceux qui échouent, mes frères, l'erreur qu'ils ont commise dans leur tête, c'est de croire que tous les jours se ressemblent. Non, tous les jours ne se ressemblent pas. Hier n'est pas aujourd'hui. Va avec la force que tu as. Tu as. Ce que tu as t'appartient. Cet iPad est à moi, c'est à moi, ça m'appartient. Si maintenant tu le prends, ça ne t'appartient pas, tu l'as volé. Même si tu l'as entre tes mains, mais c'est à moi. Va avec la force que tu as. Et bien, je termine en disant ceci.
bien que tu peux avoir, tu peux le perdre. Parce qu'on peut te les voler. On peut voler ton argent, on peut voler tes bijoux, on peut voler ta voiture, on peut voler ton portable, on peut tout voler. Mais la force à l'intérieur de toi, personne. Alors, personne ne volera. Tu es le seul qui peut voler la force à l'intérieur de toi en étouffant. Quelqu'un d'autre ne volera jamais. Amen, amen. Si tu sais conduire ici, on peut te mettre en prison pendant un siècle. Le jour où tu sors, on met une voiture, là tu rentres, tu pars. Parce que la prison n'est pas capable de voler ce que tu as dans ta tête. Alléluia. La prison peut te voler tes années. Tu avais 20 ans, tu sors, tu as 75 ans. La prison t'a retenu les années. Mais la prison ne retiendra jamais ce que tu sais. La prison ne retiendra jamais ce que tu as à l'intérieur de toi. Va avec la force que tu as. Les connaissances que tu as, tu peux changer de connaissances. Tes connaissances peuvent mourir. Va avec la force que tu as. Madian t'a fait pleurer pendant 7 ans. Eh bien, ce matin, tu peux te lever avec la force que tu as. C'est un changement d'esprit. C'est une sorte de révolte dans ta tête. Pour te dire, trop c'est trop. Pendant longtemps, il s'est moqué de moi. À partir de ce matin, je sais qu'il y a un potentiel en moi. Si j'active le potentiel qui est en moi, je suis capable de renverser les situations et de commencer à écrire une autre histoire. Nous nous levons dans la présence.